Premier ministre insiste sur la nécessité du respect des délais impartis et des cahiers de charges à la fin de sa visite du volet du programme d'urgence de développement de la ville de Nouakchott. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur présente ses condoléances au Qatar pour les victimes du tragique incident de Sharm el-Sheikh en Égypte. Nouakchott abrite l'inauguration de l'Institut Jouar el-Habib Mohamed dédié à l'éducation et à la prise en charge des orphelins. Bonsoir et nous ouvrons cette édition par la déclaration du Premier ministre Mortar Oudjai à la fin de sa visite des volets du programme d'urgence de développement de la ville de Nouakchott. Cette tournée du Premier ministre vise à évaluer l'état d'avancement des travaux selon les orientations du Président de la République qui insiste sur la réalisation des travaux dans les délais impartis et du respect des normes techniques fixées. Écoutons le Premier ministre. Comme j'ai dit hier, l'état d'avancement du programme prioritaire de développement de la ville de Nouakchott avance bien, avec un rythme acceptable. Les 7 composantes enregistrent globalement des taux d'avancement supérieurs au délai déjà consommé, au taux de délai consommé. Donc, de ce point de vue, les choses avancent bien. Mais je viens de dire qu'il est important d'élever certains équivoques. Le programme de Nouakchott, le programme d'urgence de Nouakchott, ne prétend pas de résoudre tous les problèmes de Nouakchott, ne prétend pas même de résoudre les problèmes au niveau du secteur concerné par les composants de ce programme. L'objectif, c'était d'améliorer les choses et de préparer le terrain pour trouver des solutions durables et pérennes pour ces problèmes. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Malgré le travail qui a été fait au niveau du secteur de l'électricité, au niveau du secteur de l'hydraulique, il y a encore des problèmes, et des problèmes sérieux à Nouakchott, surtout au niveau de certains quartiers périphériques, pour trouver de l'eau d'une manière durable, pour trouver de l'électricité. La situation, sûrement, commence à connaître une amélioration, mais les solutions durables devront être cherchées ailleurs et le gouvernement est en train de mettre en œuvre des programmes ambitieux pour résoudre ces problèmes. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la centrale 180 où le gouvernement est en train de construire une centrale de 72 MW et ça sera la première centrale financée sur le budget de l'État. Ça sera la première centrale financée sur le budget de l'État, 82 millions de dollars. Donc les travaux avancent bien. Et nous espérons qu'avant la fin de l'année 2026, cette centrale commencera à produire. Il y a de cela un mois et demi, une autre centrale de 60 MW, cette fois ici à travers une procédure PPP, va commencer dans les meilleurs délais. Et on pense que d'ici août-septembre aussi, cette centrale va commencer à produire et injecter sur le réseau de Nouakchott. Un travail extrêmement important est en train de se faire au niveau du réseau de Nouakchott pour être en mesure d'optimiser d'abord ce qu'on a déjà et d'être capable de recevoir cette capacité supplémentaire prévue d'ici la fin de l'année prochaine. Donc le programme de Nouakchott avance bien, les autres programmes stratégiques peuvent compter sur ce qui sera réalisé au niveau du programme de Nouakchott. Et je pense que d'ici 1 an, 2 ans, ces problèmes seront derrière nous et nous serons libérés, Inch'Allah Ta'ala, pour penser à d'autres choses. Le développement et le travail pour le développement continuera, la perfection et l'amélioration des conditions continuera, mais les problèmes qu'on vit actuellement, je pense que toutes les mesures ont été prises pour être en mesure de les confronter et de les régler définitivement. Dans le même contexte, le Premier ministre a poursuivi pour la 2e journée consécutive ses visites d'inspection sur différents chantiers
Les visites ont concerné 3 composantes principales du programme, ainsi que plusieurs projets prioritaires jugés essentiels pour améliorer la vie des citoyens des Dalifal. Le Premier ministre a entamé sa tournée par l'extension du centre hospitalier de Nouakchott sur place. Il a reçu des explications détaillées sur l'organisation de cette infrastructure sanitaire dotée de 130 lits, dont 13 dédiés à la réanimation et équipée de 8 salles de réanimation et d'opération. Le Premier ministre s'est ensuite rendu au Centre national de recherche sanitaire dans son nouveau siège. Il a également été informé des missions attendues de cette structure ainsi que de son fonctionnement. L'ancien siège du gouvernement, en pleine réhabilitation, figurait également sur l'agenda du Premier ministre. Ce bâtiment accueillera à terme plusieurs départements ministériels. Il comprend 239 bureaux, 12 salles de réunion et 12 salles d'archives. Selon le responsable du chantier, les travaux sont en phase finale. Le village touristique a aussi été visité par le Premier ministre. Ce complexe destiné à accueillir et promouvoir l'artisanat national. Sur place, le Premier ministre a donné des instructions claires pour l'achèvement des travaux dans les délais impartis et dans le strict respect des clauses du cahier des charges. La composante électrique du projet a également fait l'objet d'une visite du Premier ministre. Sur place, il a reçu des explications sur l'avancement des travaux, le fonctionnement de la centrale électrique financée sur le budget de l'État ainsi que sur la centrale duale en construction. Il a aussi visité les câbles de 30 km destinés à moderniser les réseaux et à réduire les coupures d'électricité. Les volets hydrauliques et assainissement ont aussi été au programme du Premier ministre. Il y a suivi des explications sur l'organisation, le rôle dans l'amélioration des conditions de vie, ainsi que sur l'état d'avancement des travaux. Il a également été informé sur les impacts environnementaux liés à ces projets. En somme, des chantiers stratégiques traduisent une volonté claire du gouvernement d'offrir à Nouakchott les infrastructures modernes qu'elle mérite: santé, énergie, recherche, environnement, artisanat, autant de secteurs clés ciblés par ces projets qui, une fois achevés, transformeront doublement le visage de la capitale et amélioreront le quotidien de ses habitants. Parallèlement à ces activités nationales, la Mauritanie a exprimé sa solidarité à l'échelle internationale. C'est ainsi que le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a exprimé sa profonde tristesse et ses regrets suite au tragique accident survenu dans la banlieue de Sharm el-Sheikh en Égypte à une délégation diplomatique du Qatar. Dans un communiqué publié samedi, le ministère des Affaires étrangères a présenté ses sincères condoléances au Qatar, priant pour ses victimes. Une cérémonie d'inauguration s'est tenue à Nouakchott pour l'ouverture de l'Institut Jiwar Al-Habib Mohamed, destiné à l'encadrement éducatif et social des orphelins. Cet institut, mis en place par l'association caritative Ayad el-Mohsinin, a été inauguré sous la supervision du secrétaire général du ministère des Affaires islamiques. Il s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des enfants vulnérables et du renforcement du tissu social. Maïmouna Lo. Promouvoir l'éducation et assurer la prise en charge des enfants aux orphelins, tel est l'objectif de l'Institut Jiwar El-Habib Mohamed, paix salut sur lui. Cette inauguration est présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originaire, Beitallah Ould Ahmed Le Soud. À cette occasion, il a expliqué que l'inauguration de cet institut créé par l'association Ayadi El-Mohsinin constitue une nouvelle étape accomplie par la société civile, les philanthropes et les personnes de bonne volonté. Il a ajouté que l'éducation est la prise en charge des orphelins constitue l'un des actes de charité les plus nobles et les plus importants, soulignant l'ampleur de cet effort et de cette sublime œuvre d'éducation et de prise en charge des orphelins. Le secrétaire général a affirmé que le ministre des Affaires islamiques soutenait l'Institut, ses fondateurs et l'association Ayadi El-Mohsinin. Appréciant le rôle, il a expliqué que la protection de l'enfance en général et la politique éducative en particulier constituaient une priorité pour son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. De son côté, Mme Fatimata Bint Amayin, présidente de l'association Ayadi El-Mohsinin, a souligné que ce jour marquait l'émergence d'une des étoiles de cette association qui a porté haut le flambeau de la bienveillance. Cette association s'appuie sur les significations du Coran qui récompensent la sincérité et la bienveillance dans l'œuvre accomplie par Allah. La cérémonie s'est déroulée en présence du Wali de Nouakchott Nord, du président de la région de Nouakchott, du Hakim, de la Muqata de Toujinin et d'autres élus locaux.
Sur un autre front, en réponse au risque de crue dans les zones riveraines, le Wali du Trarza s'est rendu ce matin au camp de regroupement de Bazoul dans la Mourata de Tikan. Ce site accueille actuellement des dizaines de familles déplacées à titre préventif. La visite a permis d'évaluer leurs conditions de vie et les services mis à leur disposition. Retour à Maïmonalo. Au cours de cette visite d'inspection et d'information au centre d'hébergement de Bezoul qui dépend de la Mourata de Tikan dans le département de Rosso, le Wali de Trarza, Ahmedna Ould Sidibe, a examiné les conditions d'hébergement et les mesures prises par les comités chargés des opérations de relogement. Dans son allocution, il a précisé que les habitants ont été évacués avant les inondations prévues. Cette opération s'est déroulée dans des conditions normales vers une zone aménagée disposant de toutes les commodités nécessaires. Sécurité, logement, approvisionnement en eau, services de santé, denrées alimentaires essentielles et infrastructures sanitaires. Le Wali a souligné que l'administration accompagnera les citoyens sur les plans éducatif, social et sanitaire dans ce logement temporaire. Une école provisoire a été installée afin que les élèves ne prennent pas de retard dans leur scolarité et des kits scolaires ont été distribués. Pour garantir l'accès à l'eau potable, des citernes et des bâches ont été acheminées pour assurer un approvisionnement régulier. Le Wali a également insisté sur la nécessité de la coopération des résidents du centre avec les autorités compétentes qui resteront à leur côté en permanence et sont pleinement disposés à surmonter tous les obstacles conformément aux instructions du président de la République. De son côté, le maire de la commune de l'Ixebe 2 a salué l'action de l'État qu'il a qualifiée de louable et responsable. Il a exprimé sa reconnaissance pour les efforts déployés afin de protéger les populations et leur assurer des conditions de vie dignes malgré les circonstances difficiles. Le Wali a procédé à la distribution de kits scolaires au profit des élèves de Bezoul afin de soutenir leur scolarité dans ce contexte particulier. Dans le domaine de la santé et la journée de bénévolat médical organisée par l'Association mauritanienne pour le développement général à Sidi Babi a permis de nombreux citoyens d'accéder gratuitement à divers services de santé. Cette action vise à soutenir le système de santé publique et à rapprocher les soins des populations les plus vulnérables. Sidi Mohamed plutôt Jagana. À Sidi Babi, l'Association mauritanienne pour le développement général, en partenariat avec un staff médical bénévole, a organisé ce week-end une journée de consultation gratuite au profit des populations les plus vulnérables de la ville. Les responsables de l'association ont souligné l'importance de cette initiative qui vise à offrir aux franges démunies l'accès à des soins de qualité sans frais dans un contexte où l'accès aux services de santé reste limité pour beaucoup. Plusieurs spécialités ont été couvertes lors de cette journée: cardiologie, gynécologie, pédiatrie et chirurgie générale. Une équipe médicale multidisciplinaire était mobilisée pour assurer un accueil et une prise en charge adaptée. Nous avons vu aujourd'hui des dizaines de patients qui, sans cette initiative, n'auraient jamais pu consulter un spécialiste. C'est une action salutaire et nous espérons qu'elle se répétera, témoigne le Dr Mohamed Abdullahi, médecin généraliste. Cette initiative rentre dans le cadre des initiatives de la société civile. À l'occasion de la rentrée scolaire, un état des lieux a été réalisé dans plusieurs établissements de la ville de Rosso. Les équipes administratives et pédagogiques ont répondu présentes dès la première semaine. La présence des élèves varie toutefois selon les établissements. Retour à Sidi Mohamed Jagala. Dès le premier jour de l'ouverture des classes, les établissements scolaires étaient fin prêts pour accueillir les élèves. Locaux nettoyés, enseignants mobilisés, matériel en place, tout semblait réuni pour une rentrée réussie. Pourtant, la présence des élèves était loin d'être à la hauteur des attentes. Au sein de l'école Satara numéro 1, qui compte 402 inscrits, seuls 27 élèves de première année étaient présents à l'appel, et à peine une vingtaine dans les autres classes. Le responsable de l'établissement, visiblement déçu, explique que son équipe avait pourtant mené une campagne de sensibilisation pour inciter les familles à envoyer leurs enfants dès les premiers jours. Tout le personnel était là, prêt à démarrer, mais les salles sont restées vides, regrette-t-il.
Même constat chez une institutrice rencontrée sur place, qui déplore une rentrée sans élèves et invite fermement les parents à jouer leur rôle. Nous sommes là, les programmes sont chargés, chaque jour compte, les retards s'accumulent dès les premiers jours d'absence, souligne-t-elle. Un autre enseignant insiste, les cours commenceront avec le présent. Ce n'est pas aux enseignants de retarder les apprentissages pour attendre les absents. Ceux qui sont là doivent avancer. Tous lancent un appel clair aux parents, ramenez vos enfants à l'école car les conséquences de l'absence en début d'année se répercutent jusqu'à la fin. L'école est prête, reste à ce que les élèves le soient aussi. Les autorités surveillent également la situation climatique. Le réseau de communication administrative du ministère de l'Intérieur a indiqué que plusieurs zones du pays ont enregistré des précipitations au cours des dernières 24 heures. Je vous invite à les suivre. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le Premier ministre insiste sur la nécessité du respect des délais impartis et des cahiers de charges à la fin de sa visite des volets du programme d'urgence de développement de la ville de Nouakchott. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur présente ses condoléances au Qatar pour les victimes du tragique incident de Sharm el-Sheikh en Égypte. Nouakchott abrite l'inauguration de l'Institut Jiwar al-Habib Mohamed dédié à l'éducation et à la prise en charge des orphelins. Merci, je vous souhaite à tous une excellente soirée.